Bonjour à tous. Quand on pense à une équipe de test, on imagine souvent des gens dont le seul but est de trouver des bugs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une vision un peu limitée. En réalité, construire une équipe de test qui déchire, une vraie équipe d'élite, c'est bien plus que ça. C'est un art, une science même, qui demande une stratégie claire et une structure bien pensée. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe qui, fait son travail, et une équipe qui excelle, qui devient un vrai pilier pour la qualité d'un projet? C'est la grande question. Et la réponse, en s'appuyant sur les standards de l'ISTQB, elle ne doit rien au hasard. Non, tout est dans l'approche, une méthode structurée pour bâtir et manager cette équipe. Ok, voici notre plan de vol. On va commencer par les fondations, les fameux 4 piliers de compétences. Puis on verra comment on passe de la théorie à la pratique en analysant les besoins d'un projet. Après ça, on parlera de comment faire grandir les talents, du rôle super important du leader, et on terminera avec ce qui est le carburant de toute équipe, la motivation. Allez, c'est parti, on attaque le premier gros morceau. Pour définir ce qui fait un professionnel du test vraiment complet, l'ISTQB nous propose un cadre de référence essentiel basé sur 4 grands domaines de compétences. Regardons ça de plus près. L'idée de base est toute simple, mais croyez-moi, elle change complètement la perspective. Penser qu'un testeur n'est qu'un technicien, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Pour être efficace, un pro doit avoir un bon équilibre entre 4 domaines clés. C'est un peu comme un tabouret. S'il manque un pied, il est bancal. Et bien là, c'est pareil. C'est cette combinaison qui donne à une équipe sa solidité et sa polyvalence. Alors, quels sont ces fameux piliers? D'abord, le pilier professionnel. Ça, c'est la maîtrise du métier, connaissance du domaine, des normes, savoir bien documenter, la rigueur, en somme. Ensuite, le méthodique. Là, c'est la boîte à outils technique, les méthodes de test, la conception, l'analyse. Mais attention, ça ne suffit pas. Le troisième pilier, c'est le social, la communication, la coopération. Parce qu'un génie technique qui ne sait pas parler aux autres, il ne sert pas à grand-chose. Et enfin, le personnel. Ça, c'est le mental, la résilience face à la pression, l'autogestion et surtout l'envie d'apprendre. C'est ça qui fait la différence sur le long terme. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça s'applique? Comment un manager se sert de ces 4 piliers pour monter son équipe face à un vrai projet, avec de vrais défis? On va voir ça tout de suite. Pour rendre ça bien concret, prenons un cas d'école tiré des exemples de l'ISTQB. Imaginez, on bosse sur un système de freinage pour une voiture. Autant dire que c'est ultra critique, le genre de projet où on n'a absolument pas le droit à l'erreur. En plus, le contexte est complexe. Un développement en modèle en V qui doit interagir avec des équipes agiles en Scrum, le poste à pourvoir, analyste de test. Là, on peut vous dire que chaque compétence va être passée au crible. Et c'est là que tout prend son sens. On prend les exigences du projet et on les mappe avec nos piliers. Regardez, le système est critique, bam, il nous faut une compétence professionnelle. Pour une documentation nickel, selon les normes ISO. Le contexte technique, c'est un modèle en V, il faut une maîtrise méthodique des tests boîte noire. La collaboration avec les équipes Scrum, c'est le pilier social qui devient clé. Et l'environnement à haute pression, là, c'est la compétence personnelle, la résilience qui va jouer. On voit bien que le profil parfait, c'est avant tout un profil équilibré. Ok, ça, c'est quand on recrute. Mais la plupart du temps, l'équipe est déjà en place. La question n'est donc plus de recruter, mais de faire grandir les talents qu'on a déjà. Comment un manager fait monter en compétence son équipe? Le syllabus nous donne un processus super simple en 3 temps. D'abord, on évalue. On fait un état des lieux. Où en est l'équipe aujourd'hui? Ensuite, on identifie les lacunes. C'est quoi les écarts par rapport à nos objectifs? Et enfin, on développe. On met en place un plan d'action pour combler ces manques. C'est une boucle, une vraie démarche d'amélioration continue. Pour développer, il y a plusieurs outils. La formation classique, le mentorat, l'auto-apprentissage. Mais l'ISTQB met en lumière une approche souvent sous-estimée, le coaching. Sa particularité, le coach n'apporte pas de réponse toute faite. Il aide la personne à trouver ses propres solutions. Et ça, c'est la clé pour développer une vraie autonomie et une compétence qui reste ancrée durablement. Mais pour que tout ça fonctionne, pour que le développement des talents porte ses fruits, il faut un chef d'orchestre. C'est là qu'intervient le leader. Un bon manager de test ne se contente pas de distribuer des tâches, non. Il doit cultiver un environnement où l'excellence peut éclore. Alors, quelles sont ces compétences clés? Savoir déléguer, évidemment, mais surtout, et l'ISTQB insiste là-dessus, savoir résoudre les conflits. C'est essentiel, surtout au début, pour poser des bases saines. Viennent ensuite la reconnaissance des efforts et une communication transparente. C'est ça, le ciment de la confiance et de l'engagement. Parce qu'au final, un leadership efficace, ce n'est pas donner des ordres, c'est de créer un environnement où les gens sont motivés d'eux-mêmes à se dépasser. Et ça nous amène directement à notre dernier point, qu'est-ce qui alimente cette motivation? Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a les boosters. La reconnaissance, des défis stimulants, l'autonomie, c'est ce qui donne de l'énergie. De l'autre, on a les tue-l'amour, le manque de vision, le micromanagement, des outils de mauvaise qualité.
Ça plombe l'ambiance et l'efficacité. Le rôle du leader, c'est de maximiser les boosters et d'éliminer les freins. Un exemple de l'ISTQB illustre ça parfaitement. Qu'est-ce qui motive le plus un testeur? Un bonus financier, bon, ça fait plaisir, mais l'effet est temporaire. Par contre, lui offrir une place pour une conférence sur les tests, le signal est beaucoup plus fort. Ça montre que l'entreprise investit sur la personne, sur son développement. Et ça, comme moteur de motivation, c'est bien plus puissant et durable. Cette citation résume absolument tout. Les équipes d'élite, ça ne tombe pas du ciel. Elles sont le résultat d'une conception intentionnelle, d'un investissement constant dans les compétences et d'un leadership qui crée les bonnes conditions pour réussir. Alors pour conclure, la vraie question à se poser est la suivante. En regardant son équipe et avec ce cadre en tête, quelle serait la prochaine étape concrète pour la faire progresser vers l'excellence? La réponse bien sûr est unique à chaque contexte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.